Bonjour, aujourd'hui à l'émission, je vais m'entretenir avec un être assez spécial de Montréal, Monsieur Haïm Mor-Youssef, qui est un rabbin, un chef spirituel et un enseignant et un auteur de livres. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, Madame la journaliste, ça me fait plaisir de discuter avec vous aujourd'hui. Bienvenue à l'émission. Alors, vous nous présentez aujourd'hui le Bon Oeil, qui est quand même de vous, de Ben Porat Yosef. C'est toute une encyclopédie. Parlez-moi de votre œuvre, s'il vous plaît. Parfait. Donc, l'œuvre qui s'intitule Le Bon Oeil, Ben Porat Yosef, renfermait jadis 60 chapitres. Oui, bien sûr. Alors, c'est 400 pages, hein? Non, c'était des milliers de pages. Oui. Et sur ces 60 chapitres, Dieu merci, on a eu des imprimatures, des approbations, des recommandations, des grandes sommités rabbiniques mondiales et des grands professeurs d'université comme le grand rabbin Sirat, qui est l'auteur même et le fondateur de l'université juive européenne. Vous voyez, le docteur Moïse Ohana de Montréal, le rabbin Shreki, Mordechai Shreki, qui a obtenu son doctorat récemment, et beaucoup de personnalités, et surtout aussi des chefs d'État, dont Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu protège. Et qui a eu une crise cardiaque dernièrement, vous le saviez, mais là, il va bien, là. On lui souhaite une excellente santé, oui. etc. Donc, il m'a reçu en 2014 lors de la fête du trône au Palais Royal de Rabat. Et en 2015, il m'a écrit une lettre extraordinaire en arabe classique. Oui. Et justement, traduite en français. Qui est dans votre livre. Qui est dans le livre, exactement, qui va figurer dans la nouvelle édition. Et justement, là, il comprend qu'est-ce que l'auteur fait en qualité de Marocain, juif marocain, qui fait ressortir la spécificité du judaïsme marocain. Ça c'est votre savoir, là, votre pratique. Il est important de noter que le judaïsme marocain a contribue à plus de 50% au judaïsme mondial. Oui, tout à fait. Mondial. Oui, parce que c'est dans votre livre, vous nous l'expliquez. Exactement. Parmi les hautes personnalités, il y a Madame Audrey Azoulay, la directrice générale de l'UNESCO, évidemment. Il y a des articles de magazines, comme vous pouvez le voir, et de journaux, etc., qui parlent de l'importance de l'œuvre. Donc l'œuvre comportait 60 chapitres, la première édition de 2014, juste les 5 premiers chapitres, celle de 2015, 5 chapitres revus et enrichis, et en 2018, juste les 3 premiers chapitres, mais en 2020, c'est juste le premier chapitre. Un chapitre. Donc ce chapitre, c'est l'aîné d'une série de plusieurs milliers de pages, de plusieurs tomes, etc. Donc 400 pages et il y a plus de 158 000 mots. 158 000 mots. À part les textes qui sont pris en photo, donc l'ordinateur ne les compte pas. Oui, tout à fait, parce qu'il y a de la prose, il y a de la poésie, il y a de l'enseignement. Il y a de l'enseignement, il y a de la poésie. Donc, si vous voulez, on peut voir les 13 points bien sûr. Essentiels. Parce que moi, je veux dicter aux gens à la maison le bon œil et le mauvais œil. Donc, alors, parfait, c'est une philosophie. On va commencer avec ça. Exactement, on va commencer avec les définitions. Oui. Alors, vous savez, tout ce qui arrive au monde de bien, c'est le synonyme de bon œil. Oui. Et tout ce qui arrive de mal depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, c'est synonyme de mauvais œil. Alors, qu'est-ce que le mauvais œil? Le mauvais œil, c'est pas juste, c'est tout un concept. Alors, il y a le mauvais œil en tant que tel, il y a la personne qui est mauvais œil, etc. Alors, la jalousie, le négatif. Exactement. Donc, la jalousie, la convoitise, on parle de jalousie et convoitise. Jalousie, c'est être jaloux de quelqu'un parce qu'il a quelque chose. On ne veut pas forcément avoir ce quelque chose-là, mais on est jaloux. Pourquoi lui, il a, par exemple, il voyage 10 fois par année. Nous, on ne veut pas voyager 10 fois par année, mais on est jaloux de lui. Il a une profession qu'il fait, mais la convoitise, c'est qu'on veut exactement avoir ce qu'il possède. Or, malheureusement, on va voir que parmi les premiers chapitres, jalousie et convoitise,
sont racines du crime ou le premier fratricide de l'humanité. Ça, c'est le deuxième chapitre de l'œuvre. Et bien, ça va constituer le deuxième tome. Parce que le premier tome, lui, va parler que jalousie et convoitise, ces racines, cause de la mortalité. Ou bien Adam et Ève, Adam et Hawa, l'égarement d'un regard. Oui. Parce que le premier titre, le titre était le bon œil, la puissance du regard, le bon œil et le mauvais œil. Tout la à puissance fait. Du regard. Mais comme la puissance du regard. Mais comme le titre était très long, donc on a mis le bon œil. Le bon œil. On a enlevé complètement le mauvais œil. Parce que l'œuvre, c'est-à-dire le but principal de l'œuvre, c'est de montrer justement l'existence du mauvais œil, mais de l'enlever, de l'éradiquer. Comment on peut éradiquer le mauvais œil? En devenant soi-même bon œil. Parce qu'il y a ici l'effet boomerang. Boomerang est un terme anglais australien qui, dans son sens propre, veut dire une arbalète. Et si l'utilisateur ne sait pas bien utiliser cette arme, elle peut se retourner contre lui. Oui. Dans le sens figuré, justement, c'est quand on envoie quelque chose de positif, ben, on reçoit en retour le positif. Si on projette quelque chose de négatif, eh ben, on reçoit négatif. Donc, le mauvais œil, c'est cette jalousie, cette convoitise, cette mesquinerie, cette haine, tout ce qui est comme négativité, comme défaut de l'être humain à bannir. Au contraire, il faut justement, le livre n'est pas juste une étude, comme vous allez voir, académique. Je l'ai lu, vous avez lu, etc., qui est très riche. Mais c'est psychique, hein? C'est psychique, hein, M. Mourioussef? Exactement. Quand on pense mal, on dirait que tout va mal. Tout va mal. Oui. Ça veut dire que, parce qu'il y a la question qui, vous savez, il y a un grand maître du Talmud, Rav, un géant, c'est un grand kabbaliste. Il a fait une expérience parce qu'on démontre l'existence du mauvais œil. Il est entré au cimetière et il a fait une expérience kabbalistique et il a consulté les habitants du cimetière. Et on lui a dit, après résultat, il a vu que 99% de ces personnes ont été décédés à cause du mauvais œil. Ah oui. C'est ça. Alors maintenant, le Ben Porat Yosef pose la question qui se pose et qui s'impose évidemment, le mauvais œil de qui? Tout à fait. Qui? Eh bien, il y a trois réponses. Oui, la première réponse, c'est le mauvais œil de ces gens-là même. Parce que quand la personne est mauvais œil, elle se renvoie à elle-même. Donc elle est toujours négative. Elle est jalouse. Elle pense noir, elle pense négativement. Donc il y a la bile et tout. Elle tombe malade elle-même. Oui, donc c'est elle victime de. L'autre, c'est justement parce que elle a envoyé le mauvais œil chez la personne B. Alors elle reçoit par l'effet boomerang. Et finalement, il y a aussi la jalousie et le mauvais œil venu des autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne ne doit pas s'exposer pour montrer sa richesse, son intelligence, son savoir. Il faut rester simple, il faut rester modeste, et il faut aimer tout le monde. C'est justement. Donc, dans cette fameuse recherche qui a vous a pris 25 ans quand même. Au moins 25 ans, à part tout le bagage et tous les livres, des milliers de livres. Parce que vous avez votre centre à vous, hein, votre congrégation. Exactement, l'Académie Porat Yosef, où on enseigne toutes les disciplines de la Torah. Et dans le livre, il y a 2 pages où on parle de tous les services qu'on offre. Tout à fait. C'est toute une sur la rue Lacombe. Sur la rue Lacombe, exactement. Oui. Donc, on va continuer avec nos tombes. Alors, on est rendu tombe 3. Maintenant, juste, parce qu'on reprend la série et on lance le premier tome qui, lui, renferme juste le premier chapitre. Oui. Donc, le premier chapitre va parler de l'épisode du serpent originel avec Hawa. Donc, on voit que le serpent, c'est un être, ce n'est pas un être humain, mais le vocable être désigne toute créature qui a été créée par l'être suprême. L'être suprême étant Dieu, Apax,
c'est Hachem, Dieu, qui a créé toutes les créatures du monde. Bien sûr. Alors justement, le serpent, lui, dans un premier temps, va faire preuve de jalousie envers Adam. Pourquoi? Parce que Adam était d'une stature extraordinaire au point où les anges le respectaient et lui faisaient filtrer le vin et rôtir la viande. Alors le Nahash a eu preuve de jalousie envers lui et a voulu le faire fauter pour le faire sortir du jardin d'Éden. Bien sûr. Mais dans un deuxième temps, il va faire preuve de convoitise envers Hawa, l'épouse de Adam. Il voulait s'approprier la femme. Or, nous avons un principe fondamental dans le judaïsme. Oui. Le Talmud nous dit, tout celui qui, littéralement parlant, met son œil sur quelque chose qui ne lui appartient pas, non seulement qu'on ne lui octroie pas l'objet de son désir, mais on lui retire ce qu'il possédait déjà. Tout à fait. Et en l'occurrence, Oui. le premier exemple, c'est celui du Nahash. Parce que le Nahash, contrairement à tous les autres animaux, il marchait à la verticale, il était avec des pieds, des mains, et il avait même l'usage de la parole, et il était le roi des animaux, etc. Mais parce qu'il a voulu prendre ce qui ne lui appartenait pas, en l'occurrence Hawa, alors non seulement qu'il n'a pas eu Hawa, mais on lui a coupé. Et justement, dans le châtiment, on parle du livre que le Nahash va avoir 10 malédictions, il va entraîner le monde entier dans cette mortalité à cause de cette affaire, à cause de l'égarement d'un regard. Donc on voit que Hawa, la première femme, la mère de tous les êtres, elle va fauter parce qu'elle n'a pas su garder son regard convenablement. Donc elle a écouté justement les dires et la médisance du Nahash et elle a suivi le serpent. Donc elle va avoir 10 malédictions. 10 et on les énumère en hébreu et en français. Oui. Les 10 malédictions de Adam aussi. Oui. Et la terre va aussi écoper de 9 malédictions. Donc ça fait 39 et il y a tout un secret, un sort 39, c'est pourquoi... Donc, il ne faut pas avoir le mauvais œil, Il ne c'est faut ça? pas avoir le mauvais œil. Moi, j'ai retenu dans votre livre trois phrases qui m'ont touchée tout simplement. Un cœur paisible est un gage de vie pour le corps. Absolument. Mais la jalousie est la carie des os. Ça m'a touchée parce que moi, j'ai une famille qui est atteinte malheureusement de la dystrophie musculaire et je trouvais ça tellement beau. Le cœur est paisible. Bien sûr. C'est beau parce que dans votre livre, il y a plein de poésie. C'est pas juste le mauvais œil. Là, on parlait de cet homme-là. Mais il y a beaucoup de poésie. Absolument. Vous avez une belle plume. C'est positif. Parlez-moi du positif dans votre livre. Là. On est là, on vous écoute. Justement, alors tout est positif. Premièrement, on fait ressortir la sagesse et la délicatesse de la langue sacrée. Parce que Dieu a tout créé, a créé toutes les langues, mais il a créé toutes les créatures de sa création avec les Shon HaKodesh, c'est-à-dire la langue sacrée qui est l'hébreu, qui est composée de 22 lettres de l'alphabet hébreu. Et une particularité justement du Ben Porat Yosef en annexe, c'est qu'on parle de ces 22 consonnes. Et on dit comment on doit les énoncer, les prononcer. Et on parle également des 5 voyelles, parce qu'il n'y a que 5 longues et 5 courtes. Oui. Les 5 longues sont les 5 pères et les 5 courtes sont les 5 fils. Et vraiment une règle en or que malheureusement aujourd'hui, vous savez, la grammaire fait défaut malheureusement aujourd'hui, alors que la grammaire hébraïque, comme toutes les havdil, comme toutes les autres grammaires, c'est la base essentielle même de toute langue et c'est la base de toutes les études. Oui, parce que c'est votre force. Vous avez même fait la charte montréalaise pour le maire, M. Coderre. Comment vous savez ça? Ben, on a fouillé. Mais c'est ça, à la mairie de Montréal, c'est vrai que vous... C'est vrai, exactement. C'est vous qui avez fait la grammaire exactement. en hébreu de la charte montréalaise. Alors, ceci étant, à travers la grammaire hébraïque, il y a tous les secrets. Et c'est quelque chose de phénoménal, d'extraordinaire. Donc on fait ressortir la beauté du texte hébreu. Et d'ailleurs, c'est pourquoi, par exemple, dans une phrase universelle que tout le monde sait, Ahavta lereacha kamocha. Tout le monde traduit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Exactement.
apparemment, il n'y a pas une autre traduction. C'est universel, exactement. C'est universel. Oui, oui. Alors le Ben Porat Yosef va venir innover et dire que ce n'est pas la traduction juste et adéquate. Ah non. Non, parce que justement ce livre a été, l'avant-propos a été écrit par nul autre que le grand rabbin Frank Forter, qui est l'autorité orthodoxe à Paris. C'est lui qui signe pour la cacheroute, pour permettre le vin, pour permettre les aliments cachers, etc. Et après 18 mois d'études de l'œuvre, les 60 chapitres, il a lu et puis il nous a fait un avant-propos extraordinaire et une recommandation. Parce qu'il ne voulait pas donner d'approbation. Il a dit le livre n'a pas besoin d'approbation, mais de recommandation. Et il le recommande justement à qui? Aussi bien aux enseignants qu'aux élèves. Et il est persuadé que l'œuvre va contribuer à améliorer la vie des gens, le bonheur. Oui, parce que justement, ce livre-là a fait du chemin. Parce qu'au Canada, vous avez rencontré l'ancien premier ministre Stephen Harper, Justin Trudeau. L'actuel premier ministre Justin Trudeau. Comment ça a été ces rencontres avec moi? Comment ça a été ces rencontres? Bien évidemment, c'est très émouvant quand on rencontre des personnalités, des chefs d'État, parce qu'il ne faut pas oublier que rencontre ces personnalités, ils ont une parcelle du divin. Parce que Hachem donne une parcelle au roi, une parcelle au chef d'État, etc. Pour, donc, comment il vous a reçu, Stephen Harper? Justement, Stephen Harper, très très cordialement, il m'a enlacé. Quand je lui ai présenté le livre, il m'a dit, est-ce que je peux avoir une copie? Ah oui. Et je lui ai dit, mais c'est déjà pour vous, c'est dédicacé, etc. Bien sûr. Parce qu'on le voit dans le livre, là, il y a des photos. Et vous avez rencontré Bernard Landry, le feu Bernard Landry, qui est un grand ami de la communauté juive. Oui, c'est lui qui a prévu des droits humains. Il a fait une visite officielle à Jérusalem, évidemment. Et c'est un homme de lettres, un éminent professeur. Tout à fait, de Sherbrooke. Donc, il nous a fait l'honneur de présider le Gala 2014 qui a eu lieu dans les salons de la Spanish et portugaise, la prestigieuse congrégation. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Parce que c'est un homme très facile d'approche. Exactement, on a pensé à lui, on l'a rencontré avant même. Moi, j'ai eu le bonheur de le rencontrer quand il n'était que député, etc. Et au fur du temps, donc... Est-ce que vous y croyez à la séparation du Québec? Moi, je suis un homme pour la paix, pour l'inclusion et non pas l'exclusion. Donc, Justin Trudeau, justement, on voit ici avec Justin Trudeau, il n'était pas premier ministre à l'époque que vous l'aviez rencontré? C'était à la veille, justement, de son élection. Ah, c'est vrai? C'est vrai, c'est vrai. Et puis, était-il fébrile? Comment il vous a reçu? Absolument, voyez-vous. Comment il vous a reçu? Très content, exactement. On a échangé des paroles très élogieuses, etc. Oui, j'ai rencontré aussi, il n'est pas dans la photo, le ministre de l'Éducation, qui est docteur, j'ai oublié son nom. La CAQ? Non, de... Bolduc. Monsieur Bolduc, ministre ouais. Parce que, vous savez... Merci à notre caméraman qui est son fils, merci. Puisqu'on parle de l'éducation, ma force première, ça veut dire Dieu m'a donné cette faculté extraordinaire, c'est que je suis un spécialiste de l'éducation. Oui, tout à fait, bien sûr. Ça veut dire de l'école. Oui, ça veut dire que si aujourd'hui j'étais milliardaire, j'aurais créé la meilleure école au monde. Et que les élèves en maternelle vont avoir au moins 4 langues et vont pouvoir connaître la base, etc. Mais ça, c'est à votre centre, n'est-ce pas, que vous enseignez? Vous enseignez quoi? À tous les jours, les fins de semaine, c'est sur demande. Vous êtes une congrégation évidemment ouverte aux gens. Oui, c'est-à-dire que je suis très ouvert. On fait beaucoup de services, je célèbre des mariages, je prépare des bar mitzvahs, comprenez, on fait des consultations rabbiniques, etc. Donc pour Bolduc, justement, moi, ce que j'aimerais, par exemple, c'est que rencontrer l'actuel ministre de l'Éducation avec vous. OK, parfait. Je vais vous charger de pourquoi tous ces pas, grands bien dossiers. sûr. Et c'est la grande entrée, Vous savez, c'est quoi lui proposer quoi? Vous savez, dans toutes les écoles orthodoxes juives, parce que j'ai enseigné dans les écoles orthodoxes, etc. Et puis, ils m'ont beaucoup... Parce que, en principe, ils n'aiment pas trop tout ce qui est français, mathématiques, tous ces...
qu'ils aiment se concentrer sur ce qui est saint, comme les études juives, les études, etc. Ah oui, mais quand ils ont bon vu à savoir. un rabbin qui maîtrise la langue française Oui, bien et sûr, les mathématiques, ça les a... Pourquoi? Parce que, oui. à l'instar de nos grands maîtres, Oui. par exemple Rashi, Oui. Rabbeinu Shlomo Yitzhaki, le commentateur par excellence de la Torah, Oui. que tout le monde connaît, Bien sûr. eh bien, était un grand géant français. Bien sûr. Et donc, il était viticulteur. Oui. Donc, il était dayan, juge, bénévole. Donc, le Rambam, la sommité mondiale de Cordoue, etc., était un médecin. Et donc, c'est très important. Qu'est-ce que vous aimeriez, excusez si je vous coupe, qu'est-ce que vous aimeriez enseigner dans les écoles primaires? Parfait. Oui. Ça veut dire quoi? Oui. Ah, Oui. 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 Bien sûr, allez-y. oui, c'est-à-dire apporter à ces juifs-là Oui. Des textes qui leur parlent, Oui. des textes du judaïsme Oui. dans un français, j'allais dire mauriocéfique ou mauriocéfien, Ben oui. avec toute la grammaire qu'il faut, Oui. la conjugaison, avec un français extraordinaire Oui. et mettre le bon français québécois et le français vraiment à la portée de c'est cette génial. jeunesse. Bien sûr. Et pour dire au contraire, il faut lire les textes hébreux en français. Et Oui. pourquoi pas faire des résumés de textes, faire des dissertations, faire des dictées, faire des conjugaisons, faire... Vous voulez donner des conférences, vous en donnez déjà des conférences, mais vous voulez, c'est ça, c'est pas juste à votre C'est sens, ça. centre, Moi, je